Et si finalement l'affaire Achraf Hakimi était une fake news? Eh bien non, la femme du footballeur a bel et bien découvert que tous les biens de son ex-mari étaient au nom de sa mère. C'est l'information qu'a publié le journal Marca, le grand quotidien sportif espagnol, sur son site internet. Cependant, j'ai essayé de fouiller un peu la loi espagnole dans ce cas de figure, parce qu'il est vrai que de base, j'ai toujours été très sceptique quant à une issue aussi facile. Alors certes, c'est très malin de sa part, mais toujours est-il que vous vous doutez bien que la loi a prévu tous les cas de figure, tout ou presque. Alors j'ai tout d'abord posé la question à ChatGPT et voici la réponse de ChatGPT. Il est très peu probable qu'un tel stratagème fonctionne pour empêcher que la fortune d'un conjoint soit considérée comme un bien commun dans le cadre d'un mariage sous régime de communauté de biens. En effet, dans un mariage sous régime de communauté de biens, tous les biens acquis pendant le mariage sont considérés comme des biens communs, qu'ils soient détenus au nom de l'un ou de l'autre de conjoint. Par conséquent, si l'un des conjoints mettait tous ses biens au nom de sa mère dans le but d'éviter que sa fortune soit partagée lors d'un éventuel divorce, cela serait probablement considéré comme une stratégie valable aux yeux de la loi. En cas de divorce, les biens des deux conjoints sont donc considérés comme des biens communs, qu'ils soient détenus séparément ou ensemble. Les tribunaux peuvent également prendre en compte des facteurs tels que la contribution respective de chaque conjoint à l'acquisition des biens et la durée du mariage lorsqu'ils décident comment répartir les biens communs lors d'un divorce. Mais je vous imagine déjà dire que ChatGPT, ce n'est pas la loi espagnole. Donc je suis allé fouiller sur Internet et je suis tombé sur ce document qui est un peu très long, mais je vous fais le résumé. En gros, il est extrêmement peu probable que ce genre de stratagème que Hakimi a utilisé fonctionne. Et si ce qu'il a fait est assimilé à une dissimulation de biens, il encourt des conséquences juridiques très graves. Dans tous les cas, les biens acquis pendant le mariage en communauté de biens sont considérés comme appartenant à la communauté, donc partagés en cas de divorce, quelle que soit la personne au nom de laquelle ils sont enregistrés. En France, la dissimulation des biens lors d'un divorce est une infraction pénale qui peut être sanctionnée de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Donc, je vous déconseille fortement de faire ce genre de stratégie-là. Vous vous doutez bien que Hakimi est pas le premier dans l'histoire à vouloir utiliser ce stratagème. En 2008, le russe Dimitri Ribov-Lovlev et sa femme Elena Ribov-Lovleva souhaitaient divorcer. Ce cas de divorce impliquait des questions de propriété de biens matrimoniaux. Le gars avait tenté de dissimuler ses biens via des paradis fiscaux à l'étranger pour tenter comme ça d'éviter une division équitable de ses biens. Malheureusement pour lui, cela s'est très très mal terminé. Alors, je ne suis certainement pas un avocat en droit de famille, mais voici mes trois conseils pour vous éviter de vous faire escroquer bêtement. Le premier conseil, lorsque vous voulez vous marier, faites une vérification des antécédents de votre partenaire. Il est très important de connaître l'historique de votre partenaire avant de vous engager dans une relation sérieuse. Vous pouvez effectuer comme ça une vérification des antécédents criminels, une enquête de crédit, des vérifications de l'emploi pour savoir si votre partenaire est honnête et fiable. Le deuxième conseil qui est, voilà, je suis pas d'ailleurs très fan, c'est le contrat de mariage. Pourquoi est-ce que je suis pas d'accord avec cela? Ou bien je suis pas fan de cela parce que pour moi, c'est illogique de partager son corps et d'être incapable de partager ses biens, son argent. Parce que pour moi, le corps est bien plus important que les biens qu'on possède. Contrat de mariage, c'est tout simplement quoi? Un document juridique qui peut être utilisé pour protéger vos biens et vos finances en cas de divorce. Il peut définir comment les biens seront divisés en cas de divorce. Il peut également énoncer l'obligation financière de chaque partie pendant le mariage. Alors, dans certains contextes sociaux, on parle plutôt de biens séparés. Alors, pour moi, le troisième conseil, c'est le plus important d'ailleurs, c'est de ne jamais se précipiter. Parce que la patience est une vertu divine. Alors, la liste des conseils n'est pas exhaustive, mais voilà, on ne peut jamais être suffisamment prudent. Soyez prudent lorsque vous voulez déjà vous marier parce que c'est très important. Beaucoup de personnes se sont fait arnaquer. Malheureusement, on en a des cas qui sont indénombrables, mais je ne sais pas. Mais cependant,
pouvez quand même entreprendre de faire un certain nombre de choses pour vous protéger de ce genre d'escroquerie-là. Alors, sinon, c'était mon point de vue sur l'affaire Ashraf Hakimi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait énormément plaisir si je parle d'éducation, de développement personnel, d'entrepreneuriat, de business, de mindset et de réussite. Voilà, donc ce sont des sujets qui peuvent éventuellement vous intéresser si vous avez cliqué sur cette vidéo-ci. N'hésitez pas à vous abonner. On se donne rendez-vous à très bientôt. Ciao.